Salut, c'est Tomboy et Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur un nouveau 5 choses à savoir. Alors aujourd'hui, le 5 choses à savoir va être très particulier parce que comme vous l'avez vu au titre, ça va être un 5 choses à savoir sur les Avengers. Alors on se calme, il va y avoir des anecdotes basket, mais il va y avoir aussi des anecdotes sur les Avengers, enfin sur les acteurs qui jouent le rôle des Avengers. C'est un test total, je suis en flip total sur vos réactions. Dites-moi en dessous dans les commentaires, vraiment, là je vous le demande tout le temps, mais là c'est vraiment important. À la fin de cette vidéo, si vous avez kiffé ce 5 choses à savoir particulier. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, on est mercredi 24 avril et qui dit mercredi 24 avril, qui dit Avengers Endgame, le film qui va durer 3 heures, le film qui va nous faire avoir des crampes pendant qu'on est dans la salle de cinéma. Donc trêve de blablaterie, rentrons directement dans le vif du sujet, 5 choses à savoir sur Avengers. En 2017, Robert Downey Jr. et Tom Holland, aka Spider-Man, ont été invités sur le plateau de Jimmy Kimmel pour le Jimmy Kimmel Live. Pendant l'émission, Tom Holland a avoué qu'il était giga nul au basket, mais giga nul. Je vous avoue qu'avec la pub pour le film Spider-Man Homecoming, là, vous savez la pub où Tom Holland regarde sur un grand écran les finales NBA, je me suis dit, vas-y, il touche un peu, ou s'il touche pas, au moins il connaît un petit peu. Pas du tout. Il a avoué pendant le même segment de cette émission que le premier match de basket qu'il allait voir, c'était New York Knicks contre Golden State Warriors. Et bien évidemment, les Golden State Warriors ont lavé les New York Knicks. Et depuis ce jour-là, il est fan des Golden State Warriors. Ouais, il en a rien à foutre. Ah, mais il en a rien à foutre. Vous savez comment on appelle ça? Est-ce que vous savez comment on appelle ça? Oui, c'est un bandwagonner. Je suis sûr et certain que vous avez tous dit c'est un basket X. Non, 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 cette expression on l'utilise pas. Bandwagonner. Robert Downey Jr., qui est connu comme l'interprète du rôle de Iron Man dans l'univers Marvel, est le fils d'un réalisateur indépendant qui s'appelle Robert Downey Sr. Il s'est vraiment pas fait chier pour le nom de son fils, on est d'accord là-dessus, on est d'accord. Il est dit que c'est Robert Downey Sr. qui a appris à Robert Downey Jr. à fumer de la marijuana. Et ça, dès l'âge de 6 ans. 6 ans. Est-ce que s'il vous plaît, on se rend compte de ce que je viens de dire? Mais le truc marrant dans tout ça, c'est que Robert Downey Jr., lui, il prenait ça comme une sorte d'échange d'amour entre un fils et son père. Quand j'en parle, on peut trouver ça un peu ouf, clairement, oui, logiquement même d'ailleurs. Mais on peut regarder ça d'une autre façon. Visualisons la chose. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans un environnement basket, qui n'a connu que ça, et que lorsqu'il a un enfant, il veut lui transmettre sa passion. Du coup, dès l'âge de 4, 5, 6 ans, dès qu'il pourra marcher, et ben ils vont aller sur un terrain de basket, ils vont jouer, ils vont kiffer. Ça va être leur partage émotionnel entre le père et le fils. Et ben c'est exactement la même chose, sauf que là on parle de marijuana. Voilà, c'est tout simplement ça. Tu changes le basket pour la fumette. Ouais, c'est chaud à visualiser, mais essayez quand même. On connaît tous Loki, interprété par l'acteur Tom Hiddleston. Loki qui est le frère de Thor. D'ailleurs, dans un film Thor, plus particulièrement Thor The Dark World, sorti en 2013, il y a une anecdote sur Loki, enfin Tom Hiddleston, qui raconte qu'il se serait déguisé en Chris Evans, enfin Captain America. Est-ce que vous aussi, ça fait tellement longtemps que vous voyez ces personnes jouer le rôle de ces personnages-là que vous avez l'impression que ce sont les mêmes personnes? Genre, vous faites plus aucune différence entre Chris Evans et Captain America? Non, c'est vrai, c'est un truc de ouf. Hein. Le pire, c'est lui. Si quand j'ai mis son image, vous avez pensé directement à Wolverine, on est tous pareils. L'anecdote, c'est que Loki se serait déguisé en Captain America, enfin pour le troller quoi. Pas devant la caméra, c'était vraiment en off. Et il a un peu trollé parce que dans le film Thor The Dark World, justement, il y a une partie où Loki se transforme en Captain America. Et la façon dont Loki a trollé Captain America, les gestuels mimiques, la façon dont il a parlé, etc. Chris Evans, Captain America, a tellement kiffé qu'il a refait exactement la même chose devant la caméra. Et du coup, ça nous donne cette scène-là. Oh, this is much better. Whoa. Costume's a bit much. So tight. But the confidence. I can feel the righteousness surging. Hey, you want to have a rousing discussion about truth, honor, patriotism? God bless America. Chadwick Boseman, vous connaissez tous cet acteur parce qu'il a joué le rôle de Black Panther. Je ne vais pas crier Wakanda Forever, non, on va se calmer. Il y a vraiment plusieurs choses à dire sur Chadwick Boseman, comme le fait qu'il ait voulu arrêter l'acting pour se concentrer sur la réalisation de films, donc passer de devant à derrière la caméra, ou encore qu'après l'obtention de son diplôme de l'université d'Howard, il est allé étudier à la BADA, la British American Drama Academy de Londres. D'ailleurs, ces études-là à Londres ont été payées par Denzel Washington, et Denzel Washington lui-même n'était même pas au courant. Il a appris seulement plus tard quand Chadwick l'a re-rencontré lors des backstage des Oscars ou un truc comme ça. Mais le point le plus important, parce que je suis une chaîne basket bien évidemment, il faut parler basket, c'est que Chadwick Boseman était un joueur de basket au lycée. Oui, il aimait beaucoup le basket carrément. Et il aime toujours le basket, c'est juste qu'il a dû faire une concession, soit le basket, soit l'acting. Tu peux pas faire les deux. Tout le monde n'est pas Shaquille O'Neal. Franchement, quand j'ai appris que Black Panther était fan de basket, alors moi je me suis directement imaginé un 5 de départ de l'équipe du Wakanda. Franchement, mon 5 de départ ce serait celui-là. Chadwick Boseman, parce que bien évidemment il joue au basket. Michael B. Jordan, aka Eric Killmonger, parce que lui aussi il joue au basket. Et
d'ailleurs il était dans un des storyboards de NBA 2K. Denzel Washington version He Got Game, bien évidemment, le papa Shuttleworth. Will Smith de l'époque du Prince de Bel-Air, parce que si tu n'as pas vu, je te mets la séquence, il était injouable. Bien évidemment, c'est un troll. Et enfin, pour une petite touche féminine, Sana Latan. Est-ce que j'ai besoin de la présenter encore? Comment parler de Avengers, comment parler de l'univers Marvel sans parler de Stan Lee? Stan Lee qui a quitté cette terre, paix à son âme, mais il a laissé derrière lui une énorme source d'inspiration du côté de la NBA. On s'appelle bien évidemment de Victor Oladipo lorsqu'il est arrivé au Dunk Contest avec le masque de Black Panther, avec Chadwick Boseman et Michael B. Jordan, etc. J'ai parlé, je suis resté comme ça. On peut aussi parler d'une des couvertures de ESPN avec Kobe, LeBron et KD en mode Avengers, ou encore Donovan Mitchell qui va bientôt sortir sa première signature shoe, donc la première chaussure à son nom, qui sera surnommée la Spida Mitchell justement, parce qu'on le surnomme Spider-Man. Bon, Spider Mitchell, mais bon, ça découle de Spider-Man quoi. Et on peut également et surtout parler de la déclaration de Spencer Dinwiddie qui est super fan, mais giga fan d'Iron Man, qui a dit que après sa carrière NBA, il aimerait, si possible, construire l'armure d'Iron Man et la faire voler. Bonne chance. Donc il faut se rendre compte que Stan Lee a créé tout un univers qui a influencé toute une génération, qui a influencé toute une planète, qui influence même toute une planète. Et on se rend compte de ça avec le Avengers Endgame qui marque 10 années d'univers Marvel. C'est juste ouf. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Là maintenant, réellement là, je vous le demande du fond du cœur. S'il vous plaît, dites-moi en dessous dans les commentaires comment vous avez trouvé cet épisode, parce que là, je suis sorti totalement du cadre basket. Enfin, je suis resté avec des petites anecdotes basket, mais je suis sorti totalement. J'ai pas parlé de NBA, ni de joueurs NBA, ni de marques même de sport, même je suis même pas assez dans le sport. Du coup, j'apprends un peu comment vous allez prendre cette vidéo. Je vous cache pas, depuis un certain temps, j'ai envie de faire une sorte de match-up entre les univers que je kiffe et le basket, que ce soit manga basket, que ce soit Marvel basket, que ce soit même musique et basket. Du coup, je me suis dit Avengers Endgame sort aujourd'hui, c'est le moment parfait pour faire un test. Et maintenant que j'ai fait ce test, j'attends vos réponses à ce test justement en dessous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque j'en ferai d'autres. Pour tous les autres 5 choix à savoir que j'ai pu faire, j'ai créé une playlist que vous pouvez retrouver en dessous dans la description. C'était votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.